tout cas, là, tu es magnifique. Ah, merci. Tu es toute belle, tu es toute belle et tu vois sur ton écran de téléphone, tu dois être plus nette que moi qui suis sur mon ordinateur, donc je me réjouis. Oui, Comment ça arrive? Yes! ouais, mais par contre, ça va être ma main qui va à un moment donné lâcher. Mais enfin, écoute, je vais voir, on va Non, trouver. bon, ça va pas être très long, t'inquiète, D'accord. t'inquiète. C'était histoire qu'on puisse partager un peu ensemble parce que bah, on s'est découverte quand il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a un peu plus de 30 jours, puisque je viens de terminer Argent égale joie. Donc, en 30 jours. Donc, effectivement, je t'ai rencontré grâce à ce programme. Et du coup, j'ai dévoré beaucoup de tes vidéos, de tes Ouais. que j'ai retrouvées sur YouTube. C'était un petit peu ma récompense. Mais déjà, les vidéos de Argent égale joie, c'était le petit moment du matin. Et puis, de trouver des vidéos inspirantes, c'était un peu chaque fois une récompense de me faire un bain en regardant des vidéos, de les partager au Cercle des femmes libérées, d'en parler au certificat en sexologie. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un mois qu'on se connaît. Ouais, ouais, en fait, moi, je t'ai découverte parce que j'aime beaucoup quand les femmes et les hommes ramènent des retours sur leurs explorations, sur la conscience. Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à converser et tu m'as dit qu'effectivement, tu œuvrais. Alors, ce qui était juste magnifique, c'est que tu m'as dit que tu étais une architecte du désir. Et alors, pour le coup, moi qui œuvre avec Anne Douchet-Morin, qui est aussi, son slogan, c'est architecte du désir, c'était juste un truc incroyable. Parce qu'il me semble que tu viens, toi, du milieu de l'architecture, c'est ça, hein? Oui, je suis formée, enfin donc j'ai exercé même 7 ans comme architecte, une vraie qui fait des maisons. Et en fait, en parallèle, j'ai eu envie d'aider les gens à mieux aimer, à mieux s'aimer. Et donc, je me Ouais. suis retrouvée dans des écoles de sexologie parce que je voulais apprendre l'amour, mais que ça, il n'y a pas d'école en fait, il n'y a pas d'école. À l'université, en tout cas, il y a pas de cours pour apprendre à aimer surprise. Alors, on m'a dit, tu dois faire conseiller conjugal ou sexologie. Alors, bon, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux apprendre les gens à aimer. Et du coup, j'ai fait la sexologie. Et il y a maintenant peut-être 5-6 ans, j'ai dit, voilà, je vais appeler ça architecte du désir. Et donc, c'était très surprenant quand effectivement, j'ai vu que Anne Doucet-Morin avait eu la même idée, on va dire, parce que de son point de vue aussi, voilà, ça fait sens pour elle et ça fait sens pour moi aussi. Donc, on est déjà deux dans le monde. Yes! Waouh, super. Et alors, pour le coup, toi, de ton côté, comment est-ce que tu aides et que tu accompagnes en fait ces femmes? Parce que vraiment, le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est jouis de ta vie de femme. Voilà, comment toi tu aides et tu accompagnes. Donc, tu es sexothérapeute. Tu m'as dit que tu œuvrais beaucoup bon, donc dans cet espace-là. Quels sont tes outils, toi, finalement, Julie? Comment tu aides et que tu accompagnes au jour le jour? Alors, au jour le jour, en fait, j'ai écrit des livres, donc j'accompagne déjà par les personnes qui lisent mes livres, hein, parce que ça peut être une porte d'entrée, la bibliothérapie, je pense que c'est important. Je travaille beaucoup avec les médias aussi, donc je suis invitée régulièrement pour en parler. J'ai une grande facilité à parler de ça. J'ai reçu comme don le fait de trouver ça tellement naturel, et encore, hein, évidemment, j'ai quand même c'est un gros travail. Mais aujourd'hui, le fait de dire la jouissance, c'est beau, le sexe, c'est bon, ça fait du bien. Parfois, on dit, bon, enfin, Julie, tu es naïve, le monde va très mal, et puis on ne peut pas dire ça. Donc, je suis invitée dans les médias. J'étais animatrice aussi d'émissions. Et puis, j'ai fondé l'Académie des Arts de l'Amour. Et au sein de cette académie, hein, le A, c'est Académie des Arts de l'Amour, il y avait au départ beaucoup d'ateliers, hein, bon, tu vois, des cercles de femmes, mais aussi d'hommes. Hein, donc, on animait, on anime toujours, mais l'art, par exemple, de la fellation, l'art du cunnilingus. Et Ah, là, j'adore. là, J'adore. beaucoup de, voilà, c'était genre, et non, quand même. Et en fait, on travaillait avec des sucettes, avec des fraises, avec des bananes, avec des carottes. Tu vois, l'idée, c'est évidemment pas, il y avait pas d'hommes, il y avait, voilà. Donc, j'ai fait aussi des choses, l'art de la fessée, l'art des plaisirs interdits, mais aussi des choses aussi parfois plus douces, l'art du striptease. Donc ça, c'était au départ des week-ends pour les couples. Et puis aujourd'hui, j'offre beaucoup en ligne parce que je me rends compte que voilà, j'ai beaucoup, comme toi, de personnes qui me suivent du monde entier et que c'est pas possible pour elles de venir. Moi, je suis en Belgique, même si je voyage beaucoup. J'enseigne aussi à des professionnels. Donc, je fais des webinaires, je fais un programme principal qui s'appelle Sexy Lady. Et puis, j'ai aussi un challenge qui s'appelle semer des graines dans le jardin de ta féminité, qui est un challenge offert. Tu pourras le partager avec joie, avec cœur à toutes les femmes qui te suivent. Un challenge pour démarrer, parce que je pense que notre fleur de féminité, hein, moi je parle Ouais.
On est vraiment naturellement, on a tout en nous. On a le désir, on a le plaisir, on a les orgasmes, on peut être toute fontaine, comme tu le dis. Seulement, ça a été tellement inhibé que nos fleurs s'en viennent à se dessécher et qu'en fait, on n'a pas alimenté, voilà, la graine et tout ça. Donc, j'axe mon travail sur ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Je suis un peu une femme multifacette, hein, l'architecture. Voilà. Et donc, pour le coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment tu as créé, toi, dans ton intime, comment tu as créé ce lien avec l'argent, parce que finalement, c'est même pas le sexe qui nous a reliés toutes les deux, c'est l'argent, c'est ce rapport à l'argent. Et on en a découvert derrière, effectivement, que nous œuvrions dans les mêmes espaces. Mais toi, en tant que femme, en tant qu'accompagnante, comment est-ce que quels sont les liens que toi, tu as créés entre cette magnifique énergie qu'est l'énergie d'argent et l'énergie de vie, l'énergie sexuelle? Moi, ça Alors, m'intéresse. tu parles à titre personnel, c'est ça? Parce que ce n'est pas un sujet que j'aborde, en tout cas, avec mes… Mais justement, tu vois, par rapport à argent égale joie, est-ce que toi, tu as pu, si tu veux, sentir, percevoir, goûter des passerelles entre cette capacité à générer, à être l'énergie d'argent et la capacité que nous avons aussi à être à l'aise avec la sexualité? Et dans tes accompagnements, est-ce que tu vois, toi aussi, en tant qu'accompagnante, eh bien, des parallèles entre ces femmes eh bien, entre ces femmes qui ont des difficultés d'une façon générale avec l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent. Est-ce que toi-même, tu as fait des constats? Moi, c'est ce qui m'intéresse Oui. vraiment. D'accord. Alors, évidemment, je vais te répondre à plusieurs niveaux parce que je ne trouve pas ça si facile. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais je dirais que le premier constat, c'est qu'évidemment, c'est la capacité à donner, à se donner, à recevoir à la fois du Ouais. plaisir, du désir, à laisser circuler. Et ça m'a beaucoup parlé, évidemment, dans le programme, cette idée d'être dans, voilà, d'accueillir justement toute cette gratitude aussi. Et du coup, je pense qu'évidemment, dans la sexualité, c'est très vrai. Il y a des femmes qui ne s'autorisent pas, qui se jugent, voilà, qui sont tellement dures. Et donc, je pense qu'évidemment, c'est vrai dans la capacité à investir sur soi, à croire en soi, à se faire confiance en tant que femme orgasmique et en tant que femme pouvant générer, recevoir, accueillir l'argent. Donc, je te rejoins vraiment dans ce que tu partages dans le programme. Et à titre personnel, j'ai mis en place beaucoup de rituels dont tu parlais, même si j'ai déjà fait un autre programme, j'ai déjà été aussi dans des séminaires avec des Américains, tu sais, lu des bouquins. C'est pas la première fois que je travaille mon rapport à l'argent. Je trouve que l'histoire de la blessure, dans mon cas, la blessure de trahison, ça m'a beaucoup parlé, évidemment, avec ce côté contrôlante, qui est intéressant. Dans la sexualité aussi, du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le contrôle. Et en même temps, et c'est là que je voudrais nuancer, et moi, je veux bien maintenant toi t'écouter, c'est que je trouve pas si simple de se dire, ah ok, donc femme sexuellement épanouie égale femme abondance, richesse, etc. Moi, ça fait plusieurs années quand même que je suis sexuellement, je pense, assez épanouie. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup d'amour dans ma vie, mais du plaisir aussi. J'en ai eu avec plusieurs hommes en même temps. J'en ai maintenant avec un homme avec qui je vis une belle histoire. Et je pense qu'on se dit souvent que voilà, ça, c'est quelque chose dans lequel on est éminemment riche. On est vraiment millionnaire, milliardaire de l'amour et de la sexualité. C'est pour ça qu'on le diffuse. Et pour autant, je ne peux pas encore dire aujourd'hui que voilà, je vis des orgasmes financiers chaque fois que je le veux, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ah, Donc ouais, voilà, et là, c'est pas la première fois que je lis ce lien, et je dirais que chez moi, il provoque un peu de la culpabilité, du coup, parce que ouais, je dis, mais oui, ouais, mais alors quoi? C'est bon, ça circule, j'ai guéri pas mal de blessures, je sais être femme fontaine, et pas dans la performance, hein, dans la joie, je suis dans la réceptivité, je suis dans le don, je suis dans la créativité, je suis dans la ouais, légèreté. Alors, le plafond de verre, et j'en parlais avec une autre accompagnante, qui est Edith Lassia, que j'aime oui, beaucoup, et qui observait comme moi, parce que là, je parle de pour moi, mes orgasmes, mais même mes clientes qui disent, tu sais que ça fait depuis les années 80, tu l'as dit aussi, que les femmes ont un compte en banque, elles gèrent seules. ah, mais c'est un truc Alors, de dingue. dire, ok, j'investis sur ma sexualité. Moi, mon programme, en ce moment, il est à 487 €. Je viens de beaucoup plus haut. Je fais des accompagnements plus, donc je crois que ça a cette valeur-là. Mais pour autant, je ne peux pas dire que chaque fois que je dis, ben voilà, tu sais, tu peux vraiment t'épanouir dans ta vie de femme, que les gens disent, ah ben oui, c'est aux consignes. Tu vois, donc il y a quand même, j'observe encore, moi, des… Enfin voilà, peut-être que je travaille, hein, tout ça, donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, mais c'est pas parce qu'on est Ouais, forcément épanoui sexuellement que le matériel, l'abondance, même si l'abondance, c'est pas l'argent, hein, mais bon, suit. Voilà. moi j'ai remarqué
qu'effectivement, très régulièrement dans les femmes qui sont déjà dans cette recherche de leur puissance, en fait, c'est comme s'il y avait des paliers, tu sais, on commence déjà par guérir en fait l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, tu vois. Enfin, moi, je viens du même endroit que toi. J'ai commencé par ça. Et en fait, une fois que j'ai quand même bien guéri cet espace du Graal, que j'ai accepté justement de jouir, d'enlever en fait tous les archétypes de ma famille, tu vois, tous ceux qui se présentaient quand Hmm. t'étais enfin, tu sais, quand j'étais sous la couette. Et une fois qu'en fait tout ça, ça a été très apaisé, qu'en fait je pouvais recevoir par mon sexe, je me suis rendu compte qu'en fait l'étape suivante, c'était que dans l'argent, bah, c'était un peu le désert de Gobi, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment créer des liens de jouissance avec l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte en guérissant de l'argent que, par exemple, quand je me suis acheté une voiture, je me suis offerte une voiture, j'en avais déjà une, mais je voulais avoir une voiture un peu plus haut de gamme, avec des sièges en cuir, avec sièges chauffants, s'il te plaît, avec des options, tu vois, avec le truc super sympa. Et en fait, le fait de jouir de ma voiture, c'est-à-dire que je m'autorisais à jouir de mon corps de femme, mais dès qu'en fait cette jouissance pouvait en fait se manifester dehors, c'est comme si on pouvait voir qu'effectivement il y avait une aisance, eh bien, il y avait comme une honte, tu vois, il y avait une honte, une peur d'exister, une peur d'être jalousée, une peur, tu vois, toutes ces peurs, en fait, d'être femme visible avec sa richesse. Et du coup, quand je me suis acheté cette voiture-là, automatiquement, je vais te raconter l'anecdote parce qu'elle est juste géniale. Le mois suivant, mon chiffre d'affaires a chuté de moitié. Ah oui. Tu vois, Ça me ben parle oui, parce que je suis passée de la Fiat 500 à la décapotable avec siège en cuir mais depuis il y a moins d'un an. Et effectivement, je me bats, il y a quelque chose et je trouve que c'est fatigant. Et aujourd'hui, tu me prends dans une journée, c'est peut-être pas par hasard qu'on a eu ces problèmes. Ce matin, j'ai une crise de désespoir, tu vois. Alors ah, que hier, j'ai fait un live avec 900 inscrits, un truc de fou. Donc, la demande, elle est là. Les femmes, elles bien veulent sûr. s'épanouir. Et on était 200 live avec une énergie géniale pendant le live. Donc, tu vois, ce haut, et comme je dis, dans l'orgasme. Et puis après, ces moments de. Mais, enfin, voilà, comme tu dis, tu es dans ta décapotable. Et puis oups, l'énergie qui repart, quoi. Et donc, comment tu as vécu, comment tu as traversé ça, du coup, toi? Alors, comment je l'ai vécu, cette chute, en fait, j'ai fait le lien que pour moi, quand j'étais dans le plaisir matériel, il y avait forcément que je faisais un caprice, parce que c'était un caprice, hein, archétypalement parlant, j'avais fait un caprice, donc il y avait forcément sanction derrière. Et j'en ai parlé à ma mère. J'en ai parlé Mhm. à ma mère qui m'a dit: «Ah, c'est quand même dingue!» Elle me dit: «Parce que tu es comme moi», elle me dit: «Moi, dès que je me fais plaisir, derrière, tu peux être sûre que j'ai mon lave-vaisselle, que j'ai un truc qui tombe en rade et qu'il va falloir et que je me punis». Et en fait, je crois qu'en fait, c'est par palier cette histoire de la jouissance. On commence déjà par notre corps Mhm. physique, par guérir en fait nos croyances que nous n'avons pas le droit de jouir de notre clitoris, de nos seins, de notre anus, de notre corps, de notre bouche, de nos yeux, de nos sens. Et en suivant, on va guérir. Ben, l'argent, c'est un outil pour pouvoir jouir. C'est-à-dire que ce n'est pas Mhm. l'argent en lui-même, c'est comment nous allons l'utiliser, ce que nous allons créer avec. Et c'est ça qui, en fait, est pour moi le palier supérieur d'aller voir un petit peu comment transformer cet utérus, si tu veux, qui veut toujours prendre en charge, faire des enfants, s'occuper des autres. Tu vois, cet utérus, en fait, qui vient souvent un peu comme même étouffer les autres. Comment cet utérus, je le mets, j'aime beaucoup cette image de l'utérus qui vient englober en fait notre cœur, comme si notre utérus pouvait se rassembler autour de notre cœur, faire comme un, tu vois, on fait comme une fleur, comme ceci, et qu'à ce moment-là, eh bien, on vient enfin regarder quel est mon rapport à l'argent. Mhm. Et En je, fait, ouais, oui, vas-y. et je voulais aussi te témoigner que très souvent, les femmes, elles sont dans l'orgasme avec leurs organes sexuels, mais elles sont dans quelque chose, si tu veux, encore de la quête, de la légitimité de jouir, comme s'il y a une quête à l'orgasme incessante qui fait qu'en fait, elles ont du mal dans cet objectif à se connecter au cœur. Et, Mhm. euh, et j'accompagne beaucoup de femmes, moi, qui tout d'un coup, quand elles me disent, ouais, mais tu sais, voilà, je jouis comme ci, comme ça, mais c'est tout.
Mais dès qu'elles sont dans une forme de recherche, de comme s'il devait y avoir autre chose, elles sont toujours dans une quête extérieure, alors que finalement, notre sexualité, notre Graal a tout simplement besoin de se connecter au cœur et de créer ce pont, en fait, de conscience et qu'il n'y a plus rien à chercher, que tout est déjà là. Et ben ça, honnêtement, ça change énormément les choses parce que dans la sexualité, il y a beaucoup de femmes qui sont encore toujours dans une quête. Moi, j'ai mis le temps, tu sais, à chercher l'extase, à chercher tel état, tel machin, tel outil, tel bidule, pour me dire que c'était toujours quelque chose d'extérieur ou l'amant parfait qui serait, tu sais, ouvert de partout, tu vois. Je cherchais Ouais. un trick et tout machin. Et quand j'ai abandonné ça, et ben c'est à ce moment-là que tout s'est aligné et qu'au niveau de l'argent, c'est pareil, ma conscience de l'argent a changé. Parce que j'ai arrêté de projeter dehors. Et que tu as en fait savouré. Donc, ce que tu dis, c'est que t'offrir, enfin voilà, t'offrir. Et puis derrière, quand il y a culpabilité, enfin, tu parlais de l'exemple de la voiture, par exemple, c'est de vraiment pouvoir dire non, non, je célèbre, voilà, cet utérus qui donne tellement que tu dis aux autres, il donne aussi à moi. Ça me parle parce que justement, c'est intéressant que tu aies parlé de ta maman. Et d'ailleurs, en fait, moi, j'ai touché une grosse somme d'argent. Donc, en même temps, cette année, il s'est passé des choses. En fait, je me suis séparée il y a 1 an et demi. Et pendant longtemps, j'ai continué à contribuer à la maison où il est resté avec nos enfants, etc. Mais voilà, me donner en ma sécurité l'appart que j'avais envie, m'offrant les objets que j'avais envie, tu vois, donc vraiment me coucounant, me chouchoutant, alors qu'on me disait mais non, c'est pas grave, voilà. Et puis donc là, cette année, j'ai revendu, donc j'ai reçu la part de la maison. Et donc, j'ai de l'argent. Et c'est intéressant parce que trahison, tu vois, je pensais qu'il disait, voilà, mettre sur les comptes, s'assurer qu'on en a, etc. Et en fait, là, j'ai pris la décision, je me dis, mais qu'est-ce qui me fait le plus de bien à moi? Quand est-ce que je me sens, comme tu dis, riche? C'est quand je voyage avec des gens que j'aime. Et en fait, j'ai l'intention, d'ici une semaine, c'est l'anniversaire de ma maman, et je vais l'inviter une semaine à l'île de la Réunion, dans le plus bel hôtel de l'île de la Réunion, qui s'appelle Le Luxe. Où je suis déjà allée séjourner pour faire des formations, mais à l'époque, ce n'était pas moi qui payais, du coup, c'est intéressant. Et j'ai vraiment envie, il y a quelque chose de l'ordre de la jouissance, hein, c'est pas juste, ok, je vais par fidélité ou je sais pas quoi, de la jouissance, d'ailleurs, de retourner là, etc. Mais aussi de la réconciliation très profonde avec ma maman qui probablement ne s'est jamais évidemment offert ce voyage-là, ce luxe-là. Et voilà, là aujourd'hui, j'ai vraiment très hâte, alors qu'il y a tout le reste à gérer, etc., de faire ce collage que j'ai envie de lui offrir avec voilà, la vision de l'île. Et c'est la même chose avec mes enfants. En ce moment, je préconise, je prévois là des vacances. Et donc, cette abondance, tu vois, que ce soit dans ma voiture, dans les voyages que je fais, voilà, dans les robes que je m'achète, et c'est ce que j'invite les clientes aussi à faire. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut y aller pas à pas. Et même dans mon business, parce que là, en ce moment, je me donne le meilleur, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris des belles associations avec un beau web marketeur. Oui, il est beau en plus, mais je veux dire, il est bon dans son domaine. C'est vraiment. Et d'ailleurs, il m'a dit ce matin, il dit c'est intéressant. Il me dit il y a de la demande, il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie de, comme tu dis, et pas dans la performance, mais qui souffrent, voilà, que ça parle simplement. Tes vidéos, ça parle. Par contre, il dit c'est challengeant parce que contrairement au public des hommes qui connaît bien dans le make money, dans l'immobilier, dans le dropshipping, je sais pas quoi, c'est facile. Il a compris les cases. Et pour les femmes, on n'a pas encore trouvé. Il dit mais c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est chouette. Et tu vois, on est vraiment en train de, parce que moi je dis je veux rester moi-même, tu vois. Je veux pas aller dans le pour vous faire passer à l'action, je vais vous mettre le couteau sous la gorge, mesdames. Je veux pas de ce marketing-là, tu vois. Donc, je sens, comme tu dis, que ce travail que j'ai fait d'abord dans mon corps et tout ça, il vient maintenant au niveau business, au niveau argent et au niveau réconciliation. Mais c'est vrai que c'est un chemin, voilà, c'est un chemin humain, je pense, la matière et comme tu dis souvent, voilà, quelque chose d'autre qui nous porte. Ben, je voulais te parler de tes programmes. Je vais commencer à le syndrome du jumeau rescapé. Je m'étais dit, oui, puisque ça me parle, j'ai un jumeau perdu. Moi, je disais ça comme ça. Donc, je suis une jumelle rescapée. Et j'avais dit, Julie, ne te lance pas sur tous les fronts. Donc, termine argent égale joie. Mais d'ailleurs, j'allais te le dire, ça va être ma récompense. Là, juste après, je vais m'offrir ce cadeau parce que je pense qu'effectivement, cet argent sert à se célébrer. Se célébrer, c'est aussi soigner ses blessures. C'est aussi, voilà, comme quand tu as de l'argent, tu vas à la pharmacie. Récemment, c'est rare que je sois malade, mais j'étais pauvre, ben oui, j'étais m'offrir, voilà, ce que j'avais besoin pour me sentir mieux, quoi. Et je pense qu'en effet, on accompagne des femmes qui sont tellement en vide d'elles, en manque d'elles, qu'elles ne s'offrent pas
le fait de 1 guérir, 2 se faire du bien, 3 jouir, enfin, et 4 rayonner et diffuser, quoi. c'est ça, absolument. Bah, écoute, Julie, on pourrait parler pendant des heures. J'ai l'impression, oui. On se connecte bien toutes les deux, on a plein de choses Oui. à... Je suis ravie, moi, en tout cas, de te connaître. Je suis comme quoi, tu vois, Argent égale joie, j'adore ce programme parce que ça me permet d'être en lien avec des gens magnifiques, avec des belles énergies, qui ont voilà, qui ont ton rayonnement. Merci, merci pour ce que tu proposes. Et, Oui. et puis vraiment au plaisir de contribuer ensemble et puis de Mhm. repartager très Oui, prochainement. Ça me fait avec du joie, bien, je suis Karine. touchée par tout ce que tu racontes. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui est au même endroit que ça. On se sent comprise en fait, tu vois. Mhm. On se sent voilà, sur un même diapason et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Merci à toi pour tout ce que tu fais et à chacune qui nous écoutera. Eh bien, certes, le chemin voilà, il y a des détours, il y a des cailloux, il y a des trous. Moi, parfois, justement, je me le disais ce matin, il y avait une forme d'impatience aussi à cette légèreté, à cette joie. Puis moi, personnellement, j'ai 43 ans et je me disais, si même on me disait, tu sais, dans 2 ans, Julie, tu vas être sur scène face à un millier de femmes avec qui tu vas jouir en public, je veux dire, jouir de chanter, jouir de danser. Mais je me dis, mais évidemment, je signe à demain, c'est quoi 2 ans? Mais en même temps, on peut avoir cette forme d'impatience en disant mais pourquoi j'en suis encore là, quoi. Et donc j'ai Ouais, envie de vous dire à toute confiance, persévérance, bienveillance et, surtout euh, bienveillance. et se relier les unes aux autres, hein. C'est pour ça, voilà, le cercle des femmes libérées, c'est pour ça semer, donc c'est pour ça que tu es là et que je suis là. On est là Mm. pour donner la main. Merci Julie, merci infiniment. À tout bientôt, je t'embrasse. À bientôt. Bisous, Au revoir, Julie. Ciao, Karine. ciao.